Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble valider l'inscription ici d'un nouveau point haut significatif que nous avons eu récemment, mais qui ne parvient pas à enfoncer le clou et à inscrire de nouveaux de nouveaux records. On a ouvert avec un gap ce matin, on s'est approché de cette zone de record, on est sur les zones des 8259 points pour le record actuel. On est venu marquer un point haut à 8253.10 et puis ensuite on redescend ici sur cette zone des 8215 points. Donc on le voit, malgré ce gap, on vient combler tout de suite, on ne parvient pas à décoller justement de cette zone des 8215 points, mais en tout cas le biais reste haussier actuellement. Nous avons par contre des niveaux d'alerte qui sont en train de se définir un peu plus précisément. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est toujours dans la phase d'une consolidation ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI confirme avec un biais totalement neutre, donc il s'agit d'une configuration de consolidation horizontale. Au niveau des volumes, c'est relativement stable, mais inférieur à la moyenne, on l'a vu encore hier. Donc pour l'instant, pas d'alerte, mais en tout cas des cours qui ne manifestent pas une velléité haussière forte. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques valeurs qui prennent la hausse tout de même. Au moment où je fais cette analyse, le CAC 40 perd 0,09%. Veolia gagne 2%. Société Générale plus 1,5%. Safran, Capgemini et Airbus sont sur des hausses un peu inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, on notera Carrefour, moins 3,81%. Et un tir groupé du luxe avec Hermès, moins 2,48%. LVMH, moins 1,90%. Kering, moins 1,8%. L'Oréal, moins 1%. C'est ce qui, tire le CAC 40 à la baisse. On a un DAX qui est beaucoup plus dynamique, mais vu la forte pondération que représente le luxe, il est assez logique que l'on soit ici sur un retour sur cette zone de support. Alors, cette configuration, elle commence à nous donner des signaux intéressants. Lorsque l'on observe ce qui se passe sur la vue un peu très court terme, on a ici une phase de hausse, première inscription de point haut, un point bas, deuxième inscription de point haut ici à un niveau assez proche. Ensuite, on redescend. De deux choses l'une, soit on vient casser ici cette zone, donc on a une résistance mineure à 8250 points, et que l'on ne casse pas la zone des 8215, on valide la poursuite ici du mouvement haussier. Par contre, si on vient casser ici cette zone de point bas, on pourra avoir un double top qui, s'il est validé, pourrait nous ramener au minimum sur cette zone ici des 8092 points, voire sur cette zone ici des 7910 points. Je vous rappelle qu'un double top peut nous ramener soit sur une amplitude après la cassure égale à ce que l'on a ici sur la ligne de coup et les points max, ou alors le premier point par rapport à la première dynamique directe. Et donc ça pourrait nous ramener sur 7910 points. Si tel était le cas d'un point de vue moyen terme, on resterait dans le range dans lequel on est depuis maintenant quelques jours, enfin on réintégrerait, puisque ici on n'a pas réussi à casser cette zone de point haut d'une manière significative. Alors surtout si on regarde le CAC, je rappelle que si on regarde le Global Return, on est sur de nouveaux plus hauts, mais globalement il faut absolument confirmer. Donc il faut être vigilant quant à une éventuelle cassure de cette zone ici des 8188 points. Le franchissement de cette zone pourrait nous donner un signal assez fort. Il est vrai que pour l'instant, le gap qui avait été ouvert ici agit comme une zone de support. S'il était franchi, ce serait un double signal que nous aurions d'une possible accélération à la baisse. On a ensuite la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement autour des 8166 points. Et puis en cas de rupture ici, alors la zone elle est légèrement augmentée, 8155 points. On va dire qu'entre 8145 et 8155, si la cassure se produisait, on pourrait là vraiment connaître une accélération assez forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. En termes de macroéconomie, ce matin, nous avons eu les chiffres de l'inflation en France qui sont ressortis conformes aux attentes, plus 0,5% en rythme mensuel, ce qui nous fait une inflation à 2,4% en France
en rythme annuel. Au niveau de l'Europe, il n'y aura pas d'autres statistiques majeures ce matin. Nous aurons les chiffres du PIB ici, qui seront dévoilés à 11 heures. Et puis à 14h30, donc, nous aurons une salve des chiffres assez importants du côté des États-Unis avec les IPC, donc les chiffres de l'inflation. Nous aurons aussi les ventes au détail principales, ce sera 14h30, et les ventes au détail. À 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut, donc une après-midi assez chargée du côté des États-Unis. Voilà donc ce qu'il faut prendre en compte pour cette séance. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance de trading, une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.